commence l'enregistrement. Alors, donc, je vous donne l'autorisation aussi d'enregistrer chez vous pour ceux qui veulent enregistrer la session du jour. Même si je vais envoyer la vidéo après. Voilà. Donc, je vous donne les autorisations. Donc, je peux donner l'autorisation seulement à ceux qui sont sur ordinateur. Ceux qui sont sur portable, ce n'est pas évident. Enfin, ça ne passe même pas déjà. Je ne peux pas donner l'autorisation. Donc, si vous voulez enregistrer, mettez-vous sur ordinateur. Bien. Donc, nous avons vu les différentes balises. H1 jusqu'à H6. Et on a dit que chaque balise de titre de H1 jusqu'à 6 définit en fait un titre sur notre page en fonction de, on va dire, de l'importance en fait de ce titre-là. Donc, H1, c'est vraiment le grand titre de la page qui sera bien gros. H2 jusqu'à H6, ce sont des sous-titres, comme vous le voyez ici à l'écran. OK? Bien. Alors, on va agrandir un peu ça. OK? Voilà. Bien. Ensuite, nous avons vu la balise pré, n'est-ce pas? Et on a dit que la balise pré est identique à la balise P. Ce sont des balises de paragraphes, seulement que la balise P nous permet d'avoir un contrôle sur notre paragraphe, un vrai contrôle total sur notre paragraphe. C'est-à-dire, on peut modifier les choses à notre guise, on peut revenir à la ligne où on veut avec la balise BR, alors qu'avec la balise pré vient avec une police de caractère que forcément on ne veut pas utiliser. Et puis, comment dire? Et puis, et ça fait des sauts de ligne automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche entrée ou bien lorsqu'il y a des cassures à la ligne. Alors que forcément, on n'a pas forcément envie de faire ici, à ce niveau-là, un saut à la ligne. OK? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc, voici deux exemples ici. En haut, un paragraphe avec la balise pré et en bas, le même paragraphe avec la balise P. À ne pas confondre. OK? Bien. Ensuite, nous sommes maintenant à ce niveau. C'est ici que nous sommes aujourd'hui. Bloc HTML et éléments en ligne. OK? C'est là que nous sommes aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes tous sur vos ordinateurs et que vous suivez très attentivement la formation. Parce qu'aujourd'hui, là, on va pratiquer. Donc, ceux qui sont sur le téléphone, j'espère que vous suivez sur votre téléphone, mais vous avez votre ordinateur à côté pour pratiquer sur un ordinateur. Parce que si vous suivez seulement sur le téléphone, ce n'est pas évident. Donc, voilà. Mettez-vous sur l'ordi ou bien si vous suivez sur le téléphone, OK, vous suivez sur le téléphone, mais en même temps, ayez l'ordinateur à côté pour pratiquer. Voilà. Bien. Alors, donc, bloc HTML et éléments de ligne. C'est à partir de là que nous allons démarrer aujourd'hui. OK? Bien. Super. J'espère que vous êtes bien installés. Parce que là, quand on démarre, on est là jusqu'à 18 h. On aura 15-20 minutes de pause au milieu, mais on est là jusqu'à 18 h. Donc, bloc HTML et éléments en ligne. Déjà, je vais mettre ici et puis je vais effacer tout ça là pour qu'on soit tous au même niveau. Donc, je fasse tout. Ça. Et puis, je mets ici, j'efface les deux là. On va tout reprendre à zéro aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a eu à faire hier en présentiel. Okay. Bien. Là, hop, je vais mettre. Bien. Bloc HTML et éléments en ligne. Chaque élément HTML a une valeur d'affichage par défaut, selon le type d'élément dont il s'agit. Il existe deux valeurs d'affichage, bloc et inline.
Donc, j'ai eu à dire que il y a deux types de balises. OK? Nous avons les balises de paire et les balises orphelines, n'est-ce pas? Et on a dit que les balises de paire, ce sont les balises comme ceci. Donc, une balise de paire, c'est une balise qui est une balise ouvrante et une balise fermante, n'est-ce pas? Donc, déjà, lorsqu'on lance Sublime Text, on va déjà ouvrir le dossier de travail. Donc, je clique sur File, Open Folder, je vais sur mon bureau et je choisis le dossier de travail. Donc là, il va s'ouvrir et je clique sur index.html. Si vous ne savez pas faire ça, je vous invite à aller regarder les anciennes vidéos. Voilà, il y a deux anciennes vidéos des deux cours passés qu'on a eu à faire que, voilà, on a eu à montrer un peu comment créer les dossiers, comment changer l'extension d'un fichier, comment ouvrir avec Google Chrome par défaut, bien Firefox par défaut, comment ouvrir avec Sublime Text. Tout ça, on a déjà fait ça depuis les deux sessions passées. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu ça, je vous invite vraiment, je vous exhorte même à aller regarder les anciennes vidéos qui sont disponibles sur YouTube. J'ai envoyé les liens. Si vous avez perdu les liens, je peux encore renvoyer les liens, mais allez regarder les anciennes vidéos. Tout y est. Voilà, les rediffusions, tout y est. Voilà. On ne va pas revenir dessus à chaque fois, sinon on ne pourra pas avancer. Hein? OK, super. Donc, on poursuit. Donc là, on a dit que nous avons deux types de balises, les balises de paire et les balises orphelines. Donc, une balise de paire, bon, déjà, on a dit aussi que lorsqu'on ouvre un fichier HTML, on doit mettre la base, le squelette de base d'un fichier HTML. Et le squelette de base, pour le faire, j'ai dit que lorsqu'on est sur Sublime Text, on écrit HTML comme ça et on appuie sur la touche Tabs. Et automatiquement, le squelette de base sera mis. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Le squelette de base sera affiché. OK? Donc ça, je peux enlever. OK. Et j'ai dit que ceux qui sont sur VS Code, ceux qui ont Visual Studio Code, vous avez tout simplement appuyé sur la touche point d'exclamation et vous appuyez sur Tabs. Automatiquement, sur VS Code, ça va afficher le squelette. Voilà. Mais moi, ici, j'utilise Sublime Text. Sublime Text, vous tapez juste HTML et vous appuyez sur la touche Tabs et vous aurez le squelette qui va s'afficher. On a expliqué un peu les différentes balises que vous voyez à l'écran ici. Voilà. On a dit la balise doctype, à quoi ça sert. Donc, je ne vais pas encore revenir dessus, c'est dans les anciennes vidéos. On a expliqué la balise HTML, on a expliqué l'imbrication. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées. La balise title, on a expliqué à quoi ça sert, où est-ce que ça s'affiche, on a expliqué ça. La balise meta charset, on a expliqué. Tout ça, ça est dans les anciennes vidéos. Je vous invite, je vous exhorte à aller regarder les anciennes vidéos. Mettez-vous à jour, s'il vous plaît. Sinon, vous serez perdu. Parce qu'à partir de cet instant-là, à partir de ce moment, on commence vraiment à pratiquer. Et si vous ne regardez pas les anciennes vidéos, vous ne serez pas à jour, vous serez perdu parce que lorsqu'on va attaquer le CSS dans le mois d'août, vous serez beaucoup plus perdu même. Vous allez trouver le CSS trop compliqué alors que c'est parce que vous avez des lacunes en HTML. Je précise que le CSS vient pour compléter le HTML. Le CSS, ce n'est pas quelque chose d'à part. Non, ça vient compléter le HTML. Donc, si vous avez des lacunes en HTML, le CSS sera compliqué pour vous. Mais si vous maîtrisez bien le HTML, le CSS sera très facile pour vous. Pareil pour le JavaScript. Si vous avez des lacunes en HTML et en CSS, JavaScript, vous allez trouver ça compliqué. Alors que ce n'est pas compliqué. C'est juste que vous avez des lacunes en HTML et en CSS. En programmation, tout se suit parce que ce sont des choses qui sont complémentaires. Donc, si vous voulez sauter un pour faire l'autre, vous serez perdu. Je préfère être honnête avec vous en même temps. Donc, les anciennes vidéos qui sont là, pour ceux qui nous prennent en marche, qui n'ont pas commencé la formation au début, merci d'aller regarder les anciennes vidéos et vous mettre à jour. Bien. Donc là, ici, title, je vais mettre le titre de ma page. Donc ici, j'appelle ça ma page 1. OK? Ma page 1. Okay. Donc, on a dit deux types de balises, les balises de paire et les balises orphelines. Ça, c'est une petite révision rapide que je fais, mais sinon, c'est des choses qu'on a déjà vues. Les balises de paire sont des balises qui ont une balise ouvrante et une balise fermante. Exemple, la balise P. Donc, la balise P est une balise de paire. Pourquoi? Parce qu'elle a une balise ouvrante et une balise fermante. Et on a dit, on appelle balise ouvrante ça. OK? Donc, ça, c'est une balise ouvrante. Je mets ça en commentaire. Si vous ne savez pas comment écrire un commentaire en HTML, tout ça, c'est dans le cours aussi. Voilà. Donc, je mets en commentaire. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, ça, c'est une balise ouvrante. OK? Et ça, là, c'est une balise fermante. Donc, je mets aussi un commentaire.
Voilà. Donc, ça, c'est une balise de paire. Pourquoi une balise de paire? Parce que c'est une balise qui a, on va dire, deux structures. Une balise ouvrante et une balise fermante. La balise ouvrante, c'est ce qui est écrit ici. Comment est-ce qu'on écrit une balise? Comment est-ce qu'on définit une balise? Tout ça, c'est dans les anciennes vidéos, j'ai eu à l'expliquer. Et une balise fermante, c'est ce que nous avons là, avec le slash. Donc, vous voyez très bien la différence. Ici, on n'a pas de slash et ici, on a un slash. Très bien. Et on a dit que nous avons aussi les balises orphelines, comme par exemple la balise IMG, que nous avons utilisée hier, que nous allons utiliser aussi aujourd'hui. Donc, la balise IMG est une balise orpheline. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de balise fermante. Voilà, la balise IMG se limite à ça. Voilà. Vous n'allez jamais voir ça. Ça n'existe pas. Voilà. Ça, c'est un code qui est faux. Ça n'existe pas. On n'écrit pas IMG comme ça. On écrit IMG juste avec une balise ouvrante. Pareil pour BR. BR aussi est une balise orpheline. Pareil pour HR. HR aussi est une balise orpheline. Et qu'est-ce que BR fait? J'ai déjà eu à l'expliquer. C'est une balise qui permet de faire un saut à la ligne manuelle. À quoi HR sert? J'ai dit que HR permet de mettre un trait horizontal. Ça, c'est une révision rapide. Sinon, c'est des choses qu'on a déjà vues, que vous pouvez retrouver, bien évidemment, dans les anciennes vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Super. Aujourd'hui, nous allons voir les niveaux de balises. Nous avons les types de balises, donc balises de paire, de type paire et balises orphelines. Et nous avons aussi les niveaux de balises. Donc, les niveaux, nous avons deux niveaux aussi. Niveau bloc et niveau inline. Donc, les balises de niveau bloc sont des balises qui prennent toute la largeur et les balises de niveau inline sont des balises qui se limitent seulement au contenu qui est inséré dans la balise. Je répète, une balise de niveau bloc est une balise qui prend toute la largeur de la page, même si ça ne remplit pas la page, ça prend toute la largeur de la page. Et une balise de niveau inline est une balise qui se limite seulement au contenu qui est inséré dans la balise. OK? Exemple. Je vais mettre ici deux balises. OK? Donc, une balise de niveau bloc et une balise de niveau inline. P, par exemple, est une balise de niveau bloc. Donc, j'écris un paragraphe et je vais dire bonjour. OK? Ensuite, je mets une autre balise de niveau in bloc. Par exemple, A6 est une balise de niveau bloc. Je vais mettre bonsoir. OK? Et deux balises aussi de niveau inline. OK? Donc, on va dire, par exemple, span. Span est une balise de texte, de formatage de texte, qu'on verra tout à l'heure, qui est une balise de niveau inline. OK? Je vais mettre bienvenue, bienvenue. OK? Et nous avons strong. Strong qui permet de mettre le texte en gras, qui est une balise de formatage de texte que j'ai déjà eu à expliquer dans les anciennes vidéos, dans les anciens cours. Voilà. Qui est une balise aussi de niveau inline. OK? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre good morning. Hein. On va mettre ça en anglais. Hein. Je ne sais plus ce que je vais mettre. Good morning. OK. Et on va aller voir ensemble un peu. Voilà, j'ai mal à la ligne ici. On va aller voir ensemble un peu les différents comportements pour mieux expliquer, en fait, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire niveau inline et qu'est-ce que ça veut dire niveau bloc. On va voir ça ensemble. Bien. Donc, je vais aller dans mon navigateur, OK, qui est là, et on va ensemble voir ces différentes choses-là. OK. Donc là, je ferme ça, et on a dit que pour ouvrir, soit vous appuyez ici, vous faites Open in Browser. Si vous n'avez pas Open in Browser, tout simplement, vous allez dans l'explorateur de fichiers, là où vous avez votre index.html, vous cliquez deux fois dessus. Il va s'ouvrir automatiquement avec Google Chrome. Voilà. Bien. Donc, nous avons ici le bonjour que nous avons écrit ici. Voilà, bonjour. Nous avons le bonsoir qui est écrit dans le A6. Bonsoir. Nous avons le bienvenue et le good morning. Ils sont là. Bienvenue et good morning. Qu'est-ce que vous remarquez en premier? Vous remarquez que
bonjour et bonsoir ont des sauts de ligne et sont espacés. Ouais, non? Bonjour et bonsoir, chacun est à la ligne. Donc, chacun démarre sur une nouvelle ligne et ils sont espacés par des marges. Voilà, ça, c'est une marge. Ce qui est blanc là, c'est une marge. Donc, une marge en haut, une marge en bas, une marge en haut, une marge en bas. Alors que bienvenue et good morning, qui sont dans des balises span et strong, vous voyez que j'ai mis à la ligne. Mais ils ne se sont pas mis à la ligne, ils se sont mis les deux sur la même ligne. Vous voyez? Pourtant, j'ai tout mis ici à la ligne. Hein. B est à la ligne, A6 est à la ligne, span est à la ligne. Ils sont tous sur une ligne. Chacun démarre sur une ligne. Mais seulement bonjour et bonsoir démarrent sur les lignes. Et bienvenue et good morning, les deux sont sur la même ligne. Voici ce qu'on appelle ici les différences entre le niveau bloc et le niveau inline. Comme j'ai à l'expliquer, le niveau bloc, une balise de niveau bloc prend toute la largeur, c'est-à-dire démarre ici jusqu'à la fin de la page. Alors qu'une balise de niveau inline va se limiter seulement au contenu qui est inséré dans la balise. Et ça, on va le prouver. Alors, j'inspecte ici et vous allez voir. Regardez. Donc, ça, c'est juste l'inspecteur de code. OK? Donc, j'appuie ici là sur la flèche et je viens sur bonjour. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que bonjour prend toute la largeur. Le bleu, c'est la largeur du contenu. La couleur bleue que vous voyez, c'est la largeur du contenu. Et vous voyez que la largeur du contenu prend toute la page. Les couleurs orangées et pâles que nous avons en haut et en bas sont les marges. Donc, marge du haut et marge du bas. OK? Et c'est ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. Une balise de niveau bloc a une marge en haut, une marge en bas et prend toute la largeur de la page. Si je viens sur le bonsoir, vous voyez que c'est la même chose. Parce que H6 est une balise de niveau bloc. Par contre, si je viens sur bienvenue, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'une balise de niveau inline se limite seulement au contenu de la balise. Donc, span est une balise de niveau inline. Qu'est-ce que j'ai écrit dedans? J'ai écrit bienvenue. Donc, voilà, il commence sur bienvenue, donc il commence sur le B de bienvenue, il finit sur le E de bienvenue. Point final. Good morning est une balise, good morning, pardon, est écrit dans une balise strong. Strong est une balise de niveau inline. Donc, il ne prend pas toute la largeur, il n'a pas de marge. Il commence sur le G de good morning et il finit sur le G de good morning. Voici les deux grandes différences entre une balise de niveau inline et une balise de niveau bloc. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des questions sur les différences de niveau dans les balises? Ou est-ce que vous avez bien compris le principe? Parce que ça nous servira devant. Réagissez rapidement, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc, merci de réagir dans les commentaires. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous voulez d'autres éclaircissements? Merci de réagir. Voilà. Monsieur Guy, parfait. Alors, les autres, merci de réagir. Alors, si vous ne savez pas où écrire, regardez sur Zoom. Il y a, bon, si vous êtes sur votre téléphone, ça, je ne peux rien faire pour vous. Mais ceux qui sont sur ordinateur, voilà. Il y a une partie là en bas qui est écrit, je crois, discussion. Vous cliquez sur discussion et vous pourrez écrire. Et je vais voir ce que vous avez écrit. Voilà. Maintenant, ceux qui sont sur le téléphone, bon, ça, je ne sais pas comment trop vous aider. Parce que, voilà. OK. Monsieur Atron nous dit que c'est clair pour lui. Monsieur Philippe Andry aussi nous dit que c'est clair pour lui. Et les autres? Je crois qu'il y a 14 personnes connectées. Donc, merci de réagir, s'il vous plaît. Monsieur Koulibaly Daouda nous dit que c'est rapide pour lui. Voilà, effectivement, c'est ce que j'ai eu à expliquer tout à l'heure. Si vous n'avez pas suivi les deux premières vidéos, parce que vous, je sais que vous avez raté les deux premières sessions. Donc, si vous n'avez pas suivi déjà le début, c'est sûr que vous serez perdu. Voilà, c'est sûr que vous serez perdu.
Si vous n'avez pas suivi le début, vous serez perdu. Raison pour laquelle je mets des vidéos. Quand je finis les sessions, j'enregistre, je mets les vidéos pour que même si vous n'étiez pas là, vous puissiez vous rattraper. Mais quand on met les vidéos et que vous ne vous rattrapez pas, après vous êtes dépaysé, vous voyez un peu. Mais je vais reprendre l'explication juste pour vous. Je vais reprendre l'explication. Je vais reprendre l'explication. OK? Bien, M. Koulibaly Kaouda, je suppose que c'est vous qui avez écrit, qui êtes Dave. Donc, on va y aller. Je vous réexplique. Bien. Nous avons deux types de balises, les balises de paire et les balises orphelines. Ça, je n'ai pas vraiment d'explication à donner dessus. Ça fait partie de l'ancienne vidéo. Maintenant, nous avons deux niveaux de balises. Les balises de niveau bloc et les balises de niveau inline. OK? Bien. P est une balise de paire parce qu'elle a une balise ouvrante et une balise fermante et de niveau bloc. Donc, type paire, niveau bloc. H6, pareil. Type paire, niveau bloc. Span, type paire, niveau inline, strong. Type paire, niveau inline. Bien. Les types, ça fait partie de l'ancienne vidéo. Maintenant, les niveaux. Je vais expliquer avec les illustrations. OK? Je pense qu'avec les illustrations, c'est beaucoup plus facile. Bonjour, je l'ai écrit dans un P. Et P, c'est une balise de paragraphe. Et les balises de niveau bloc ne se limitent pas seulement au contenu qui est écrit dans la balise. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Dans la balise P, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit bonjour. C'est seulement bonjour que j'ai écrit, n'est-ce pas? Mais vu que c'est une balise de niveau bloc, c'est-à-dire il ne va pas se limiter seulement à bonjour. La largeur va prendre toute la largeur de la page. OK? Quand je viens ici, sur bonjour, je mets mon curseur sur bonjour dans l'inspecteur. Vous voyez la couleur bleue là? C'est la largeur d'un élément en HTML. La couleur bleue qui est là, c'est la largeur de l'élément. Et vous voyez que ça ne se limite pas seulement à bonjour. Il commence au niveau du B et s'étend jusqu'à la fin de la page. Pourquoi? Parce que bonjour est écrit dans P. P est une balise de niveau bloc. OK? Ça, c'est compris au moins, Monsieur Koulibaly? Ça, c'est compris? Allô? OK. Maintenant, une balise de niveau inline. Qu'est-ce que c'est qu'une balise de niveau inline? C'est tout simplement une balise qui se limite seulement au contenu qui est écrit dans la balise. Comme vous pouvez le voir, span et strong. Ici, j'ai la balise span. J'ai écrit quoi dans span? J'ai écrit bienvenue. Ici, dans la balise strong, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit good morning, n'est-ce pas? Et lorsque je prends mon inspecteur, qu'est-ce que vous voyez? Quand je me mets sur bienvenue, on voit que bienvenue, la couleur bleue, c'est la largeur de la balise. Et la balise, là, se limite seulement au contenu. Vous voyez, si j'avais écrit bienvenue, bla, 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 comme ça, il va se limiter seulement au contenu. OK? Regardez, j'actualise. Hop, on est là. Vous voyez? Hop, je me mets ici sur span. Voici la largeur du span.
Span se limite seulement au contenu de la balise. Donc, il ne va pas aller jusqu'à la fin, il va se limiter seulement au contenu. Voici la différence entre inline et bloc. Est-ce que vous avez compris ici? OK, super. Là, je suis content, monsieur Koulibaly. Donc, on va poursuivre notre formation du jour. Soyez très attentifs. Aujourd'hui, on a vraiment, vraiment pas mal de choses à voir. Donc, soyez très, 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 très attentifs. Bien. Bien. Donc, je lis ce qui est écrit. Un élément de niveau bloc. Donc, sachez que élément, dans le cours élément, j'ai écrit élément parce que c'est comme ça qu'on appelle souvent en programmation. Mais élément correspond à balise. Donc, si dans le cours, vous voyez élément, ça veut dire balise, tout simplement. Voilà. Ne vous perdez pas pour penser que élément, c'est autre chose. Si vous voyez élément, ça veut dire balise. Donc, quand je dis élément, ça veut dire balise. OK? Donc, un élément de niveau bloc commence toujours sur une nouvelle ligne, comme vous avez pu le constater. P, bonjour. Et bonjour, bonsoir, pardon. Les deux commencent sur une nouvelle ligne, contrairement à ça. OK. Un élément de niveau bloc occupe toujours toute la largeur disponible. Il s'étend aussi loin que possible vers la gauche et la droite, comme j'ai eu à le montrer tout à l'heure. Un élément de niveau bloc a une marge supérieure et une marge inférieure, alors qu'un élément en ligne ne l'a pas. OK? Comme j'ai eu à présenter tout à l'heure. Bien. La balise P, par exemple, est une balise de niveau bloc. Ça, je ne vous apprends rien. Voilà. On a eu à faire un exemple tout à l'heure. Donc, en bas ici, dans le support de cours, vous avez une liste de toutes les balises de niveau bloc. Voilà, toutes les balises sont là. OK? Toutes les balises sont là. Alors, comme j'ai dit, j'ai mis des liens en dessous de chaque balise. Si vous voulez savoir à quoi sert une balise spécifiquement, vous cliquez dessus comme ça. Vous cliquez, c'est-à-dire dans le PDF là, vous cliquez dessus, ça va ouvrir automatiquement une page web avec les explications de cette balise-là. Bon, bien évidemment, c'est en anglais, mais si vous êtes sur Google Chrome, vous faites clic droit, traduit en français. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous faites traduire en français. Si vous êtes sur Google Chrome, les autres navigateurs ne peuvent pas faire ça. Si vous êtes sur Google Chrome, vous faites clic droit au milieu, sur la page, vous faites clic droit, traduit en français. Donc, ça va traduire pour vous en français. OK? Et puis, vous pourrez tester. Sinon, c'est en anglais. Et vous pouvez tester la balise. Donc, vous cliquez en bas là sur le bouton et vous testez, vous pouvez tester la balise. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de mettre ça parce que dans le cours, on ne peut pas voir toutes les balises qui existent. Donc, j'ai fait exprès, on va voir les balises les plus utilisées dans la programmation web, mais on ne peut pas voir toutes les balises qui existent. Raison pour laquelle j'ai mis des liens cachés comme ça un peu partout dans le support de cours. Voilà, il y a des liens cachés comme ça. Voilà, j'ai fait exprès de mettre ces liens-là. OK? Voilà. Donc, suivez bien attentivement et puis vous regardez le lien, vous testez.
Donc, on va voir ensemble les balises usuelles, c'est-à-dire les balises les plus utilisées dans la programmation. Bien. Nous avons la balise adresse qui n'est pas très utilisée, mais bon, en tout cas, comme son nom le dit, c'est une balise juste pour définir une adresse sur une page web. Mais ça, ce n'est pas beaucoup utilisé en tout cas. Nous avons la balise article pour écrire des articles, mais bon, vous n'en avez pas besoin forcément. Nous avons la balise aside qui permet de faire des blocs, un peu comme la balise div et la balise section, mais la plus utilisée, c'est la balise div qui est ici. Donc, la balise aside, la balise div, la balise section sont des balises de conteneurs. Balises de conteneurs, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Ce sont des balises qui permettent d'insérer d'autres balises à l'intérieur d'elles, tout simplement. Voilà. On a parlé de la sémantique aussi. OK? Bien. Nous avons la balise block quote. Donc, la balise block quote, c'est une balise pour écrire des citations. La balise Canva, donc la balise block quote, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Dans les sites, vous n'allez pas voir ça beaucoup. La balise Canva non plus, vous n'allez pas voir ça beaucoup. C'est une balise qui sert très généralement à mettre des images ou des pages qu'on récupère quelque part, qu'on a envie de mettre sur notre site. Ce n'est pas beaucoup utilisé. Si vous voulez mettre une image, vous utilisez la balise IMG. Aussi simple que ça. La balise DD, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. La balise div, c'est une balise container, comme je vais l'expliquer. DL, DT, ce n'est pas des balises que vous allez beaucoup utiliser. Fill set, c'est une balise pour mettre un encadrement autour d'un champ de formulaire. Mais vous n'en avez pas forcément besoin. Moi, quand je mets des formulaires sur mon site Internet, sur mes sites Internet, mes formulaires, il n'y a pas de fill set. Si j'ai envie de mettre un encadrement, je fais ça avec une balise div. Et puis, je définis moi-même avec le CSS mon encadrement. OK? La balise Fit Caption, ce sont des balises aussi de texte, mais vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser. Balise Figure, tout ça, vous n'avez pas beaucoup. Vous n'allez même pas les utiliser. Des balises qui existent, mais que vous n'allez pas utiliser. La balise Footer, pour définir un pied de page, qui est très utilisée sur toutes les pages, qu'on verra au fur et à mesure qu'on va avancer plus tard. La balise Form, pour définir un champ de formulaire. Donc, lorsque vous allez sur les sites et que vous voyez des formulaires, par exemple, connexion, inscription, tout ça, c'est écrit dans des balises formes. La balise H1 jusqu'à H6, que j'ai déjà eu à expliquer. La balise header, qui est l'entête de notre page, c'est-à-dire, c'est dedans qu'on va mettre tout ce qui est menu de notre page et tout ça et tout ça. Le logo, tout ça, c'est écrit dans le header. La balise HR, qui est un trait horizontal, qui n'est pas très utilisé, mais bon, il y a des gens qui aiment bien mettre des traits sur leur site. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire avec la balise HR. La balise LI, qui est une balise pour les listes qu'on verra un peu plus tard. La balise main, on va dire la balise main, c'est vraiment le corps même de la page. Okay? Lorsque vous allez créer un site, généralement dans le body, c'est le corps de la page. Mais dans le body, on a le header. Ça, c'est la structure d'une vraie page que je suis en train de mettre. Dans le header, on a nav, on a une balise nav dans le header. Donc, nav, à l'intérieur de nav, dans la balise nav, vous allez mettre tout ce qui est lien de navigation. OK? Ensuite, vous avez le main. Donc, c'est dans le main que vous allez mettre vraiment le corps même de votre page. Et vous avez le footer. Voilà. Donc, voici la vraie structure même d'une page web qui est là. Donc, vous avez le header. Donc, dans le header, vous allez mettre votre logo, les différents liens de navigation. Dans le main, vous allez mettre vraiment, on va dire la partie changeable, la partie qui change de page en page sur votre site. Et dans le footer, vous allez mettre les informations que vous voulez mettre dans le pied de page. OK? Donc, si vous remarquez bien sur les sites, le header et le footer ne changent pas. C'est seulement le main qui change. OK? Donc, le main, c'est la partie changeable de votre site. Mais le header et le footer sont des choses qui restent identiques sur chaque page de votre site. On va faire un exemple. On va vous montrer un exemple sur le site de No & Co.